Et salut tout le monde, c'est Johnny Wilson de First Class Pictures. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc, première capsule sur apprendre la photographie avec First Class. Donc, en quoi consiste ces capsules? Ça va vous permettre de vous développer, découvrir cette passion qui est la photographie. Car en effet, la photographie, c'est une passion qui se transmet, qui nous permet de s'exprimer. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut pratiquer la photographie car dans notre cellulaire, que tout le monde, je pense, a un cellulaire en 2020, vous avez les fonctions qu'on trouve dans un appareil photo professionnel. Donc, l'idée de ces capsules-là, c'est pouvoir utiliser efficacement son cellulaire et peut-être par la suite, vous allez pouvoir vous procurer un appareil photo conventionnel que vous allez pouvoir mettre en pratique. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, l'idée, c'est de commencer avec la théorie. Donc, il y aura plusieurs capsules que vous allez que vous allez découvrir, que vous allez apprendre. Et ça va me faire un plaisir de partager cela avec vous. Pour faire une histoire courte par rapport à moi, j'ai commencé la photographie en 2012. Donc, cela fait 8 ans. Sans aucune formation, sans aucun cours. D'un jour ou l'autre, j'ai acheté une caméra et j'ai décidé de tout apprendre par moi-même. Et en ce moment, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris au cours des années. Et pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que, comme j'ai dit au début, la photographie est une passion qui se transmet. Donc, préparez-vous. Donc, la leçon d'aujourd'hui, la première chose qu'il faut apprendre, c'est la base, qui est l'exposition. Qu'est-ce que l'exposition? Et au fur et à mesure, je vais également vous montrer des screenshots sur votre cellulaire de comment utiliser, qu'est-ce que je vais vous montrer avec votre appareil photo cellulaire. Pourquoi je vous montre premier avec le cellulaire? C'est que c'est la première chose que vous avez. Probablement que la vidéo que vous allez regarder en ce moment, c'est à partir de votre cellulaire que vous allez la regarder. Donc, c'est pourquoi je vais vous montrer où aller chercher ces fonctions-là sur votre cellulaire. Donc, la première chose à comprendre, l'exposition. L'exposition, ok, c'est ça qui va faire en sorte que votre photo est claire ou foncée. Ok. Donc, quand on se demande pourquoi ma photo est foncée, ben, c'est à cause de l'exposition qui est négative. Pourquoi ma photo est trop claire, c'est l'exposition qui est trop positive. Donc, avant de rentrer dans les détails sur l'échelle de l'exposition, tout ça, je vais vous expliquer de quoi est composée l'exposition. C'est composé de 3 éléments. La vitesse, l'ouverture et le ISO. Et avant même de vous montrer comment fonctionnent ces éléments-là sur un appareil photo, je vais utiliser, comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis dans une cuisine, dans ma cuisine, donc je vais vous montrer comment fonctionne l'exposition qu'on appelle la lumière, ok, à partir d'un robinet. Et à partir de là, vous allez comprendre comment ça fonctionne exactement l'exposition et ça va conclure la première capsule sur apprendre la photographie. Alright? Allons-y. Pourquoi je commence cette première capsule avec un robinet? C'est que le robinet va permettre de comprendre comment fonctionne l'exposition, comment fonctionne le mode manuel en photographie. Et ça, c'est la base qu'il faut comprendre lorsqu'on décide de commencer la photographie. Donc, dans un robinet, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une ouverture qui peut servir, on peut comparer ça avec une lentille. On va trouver une vitesse. Donc, le mécanisme du robinet correspond genre on va dire à l'appareil photo. Donc, la vitesse va correspondre à la vitesse auquel on va ouvrir l'eau et fermer l'eau. Okay? L'eau va représenter la lumière. Okay? Donc, la lumière va représenter l'exposition. Donc, la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et c'est ça qui va déterminer si votre photo va être claire ou foncée. Et par la suite, le ISO, ok, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, c'est qu'est-ce qui va aider à combiner le tout. Donc, maintenant, la première chose, c'est la vitesse. La vitesse, ok, c'est très simple. C'est que plus que ta vitesse est élevée, moins il y a de lumière qui rentre. Plus que ta vitesse est lente, plus qu'il y a de lumière qui rentre. Maintenant, démonstration avec le robinet. Donc, on va commencer comme ça. Je vais ouvrir le robinet. Je vais l'ouvrir pendant 5 secondes. Et après, je vais l'ouvrir pendant 2 secondes. Et vous allez voir la différence. Et l'eau, le verre va représenter la quantité de lumière. Alright? Donc, on commence. Une vitesse à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Donc, vous voyez déjà la différence. Avec 5 secondes, il y a plus d'eau. Avec 2 secondes, il y a moins d'eau. Donc, vitesse plus rapide, moins d'eau. Vitesse plus lente, plus d'eau. Donc, vous comprenez la logique. Plus que la vitesse est lente, plus qu'il y a d'eau qui rentre. Donc, plus de lumière. Plus que la vitesse est rapide, exactement. Plus rapide égale moins d'eau, égale moins de lumière. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre par rapport à la vitesse. Maintenant, par rapport à l'ouverture.
L'ouverture, ok, ça a rapport avec votre lentille qui représente le bout du robinet, ok? Donc, on va faire le même test. Je vais ouvrir l'eau pendant 2 secondes avec le robinet normal et par la suite pendant 2 secondes avec un entonnoir. 1, 2. 1, 2. Donc, comme vous pouvez le voir, le verre d'eau où j'ai rempli avec le robinet normal, il y a plus d'eau que le verre d'eau que j'ai rempli avec un entonnoir. Pourquoi? C'est que dans le verre d'eau normal, ok, le robinet était ouvert à sa pleine capacité. Donc, il n'y avait pas un entonnoir qui faisait en sorte que l'ouverture était plus petite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'eau qui représente la lumière. Donc, ouverture plus grande, plus d'eau qui rentre, donc plus de lumière qui rentre. Ouverture plus petite, moins d'eau qui rentre, donc moins de lumière qui rentre. Donc là, c'est la première chose qu'il faut comprendre en photographie, ok? Donc, plus qu'on ouvre petit, ok? Donc, et qu'est-ce qui est intéressant avec la photographie, c'est que quand on dit on ouvre petit, c'est le terme, c'est le F dans le fond. Le F, le chiffre va être plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que, exemple, quand on ouvre à F8, ça va ouvrir plus petit que lorsqu'on ouvre à F2.8, par exemple, ok? Donc, plus qu'on ouvre petit, moins il y a de lumière qui rentre. Plus qu'on ouvre grand, plus il y a de lumière qui rentre. Donc, c'est la première chose à comprendre. Et maintenant, pour finir, le ISO. L'ISO, ça sert à compenser la lumière qu'on veut rentrer. Donc, je vous explique. Admettons qu'avec la vitesse et l'ouverture, j'ai cette quantité d'eau, donc cette quantité de lumière. L'ISO, qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute plus de lumière. Donc, l'ISO, qu'est-ce que je peux appeler? C'est comme de la luminosité numérique, dans le fond. Donc, la vitesse et l'ouverture, c'est du mécanisme. Et le ISO, c'est du numérique. Donc, ça sert à compenser la quantité de lumière qu'on veut rajouter. Donc, l'ISO, ça va servir à obtenir le résultat qu'on souhaite obtenir. Exemple, si on veut figer un sujet, si on est à l'extérieur, si on veut avoir un arrière-plan flou, donc il faut ouvrir très grand. Donc, ça, c'est toutes des choses que je vais vous expliquer en détail dans d'autres capsules. Donc, la chose à retenir, ok? L'exposition est composée de 3 éléments: vitesse, ouverture, ISO. Ok? Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer sur votre cellulaire, où aller trouver le mode pro pour mettre en application ces 3 éléments-là. Et là, vous allez pouvoir vous pratiquer avec cela pour régler votre exposition. Ok? Et également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur le cellulaire, vous avez également une échelle d'exposition. Donc, lorsque c'est négatif, ça veut dire que votre cellulaire détecte que l'image est sombre. Et lorsque c'est trop positif, ça veut dire que votre cellulaire détecte que l'image est surexposée, comme on dit. Donc, ça, c'était la première capsule sur apprendre la photographie, comprendre qu'est-ce que l'exposition. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou un message direct. Donc, sur la prochaine capsule, on va comprendre comment utiliser le mode manuel sur un appareil photo directement. Donc, maintenant que vous savez exactement qu'est-ce que fait la vitesse, qu'est-ce que fait l'ouverture, maintenant, à la prochaine étape, on va passer un peu plus loin. Et l'idée, c'est qu'au bout de toutes ces capsules-là, vous devenez des passionnés de la photographie qui savent qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'était Johnny Wilson de First Class Pictures. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, passez une merveilleuse journée.